Tu n'as jamais choisi d'être un rat pauvre et docile. Tu crois être libre, mais ta normalité est un programme inscrit dans ton esprit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu confonds prudence avec soumission, survie avec résignation, et comment ce dressage t'a condamné à rester petit. Mais reste jusqu'à la fin, car tu verras la vérité la plus dangereuse de toutes, celle qui explique pourquoi même ton audace est déjà piégée. Chapitre 1, l'école, ta première cage peinte en couleur. Tu crois que ton premier jour d'école était le début de ton éducation? Non, c'était le premier jour de ton dressage. On t'a assis derrière un bureau, devant un tableau. On t'a dit d'écouter, d'obéir, de lever la main pour demander la parole. Et à chaque fois que tu respectais la règle, tu étais félicité. À chaque fois que tu osais sortir du cadre, tu étais puni. On t'a fait croire que c'était ça, apprendre. Mais en réalité, c'était tester ta capacité à accepter l'autorité sans la questionner, à marcher droit dans une file, à répondre par cœur à ce qu'on t'avait dicté, à confondre la discipline avec la soumission. Tu pensais que tu grandissais pour devenir libre, mais chaque note, chaque examen, chaque sourire ou humiliation d'un professeur était une caresse ou une gifle pour te conditionner. Et tu sais ce qui est le plus inquiétant? C'est que tu n'as jamais vu la cage. Parce qu'ils l'ont peinte en couleur vive avec un mot rassurant dessus, éducation. Et si tu crois que c'était pour ton bien, attends de voir ce que cette cage t'a empêché de découvrir. Parce que le vrai piège commence là où tu croyais être en sécurité. Pourquoi t'a-t-on fait croire que l'école était la clé de ta liberté, alors qu'elle a été conçue pour forger ton obéissance? L'école n'a jamais eu pour but de créer des esprits libres. Elle a été créée pour produire des travailleurs dociles, interchangeables, adaptés aux besoins du système, pas des penseurs, pas des créateurs, pas des rebelles. Depuis le premier jour, on t'a appris à respecter la hiérarchie, à ne pas déranger, à attendre qu'on t'autorise à parler, à répéter ce que l'on voulait entendre. Chaque règle, chaque sonnerie, chaque cahier à remplir servait une seule cause: vérifier ton degré de conformité. On ne t'a pas appris à gérer tes émotions. On ne t'a pas appris à comprendre l'argent. On ne t'a pas appris à bâtir ton indépendance. Non, on t'a appris à avoir peur de l'échec, peur du jugement, peur de la différence. Et ces peurs, elles sont encore là. Elles t'accompagnent chaque fois que tu veux tenter quelque chose de nouveau. Chaque fois que tu oses rêver plus grand. Tu crois avoir appris à l'école. Mais la seule vraie leçon qu'on t'a gravée dans le cerveau, c'est comment rester à ta place. Et si tu penses que cette obéissance a disparu en grandissant, attends de voir ce qu'ils t'ont fait croire en te donnant ton premier salaire. Voilà ce qu'on t'a réellement enseigné à l'école. On t'a appris à lever la main avant de parler, à demander la permission pour aller aux toilettes, à t'asseoir en silence, à attendre ton tour, à réciter les mêmes réponses que tout le monde. On t'a appris à te comparer aux autres avec des notes, à croire qu'une note sur une copie définissait ta valeur, à penser que réussir, c'était faire plaisir à celui qui corrigeait. On t'a appris que l'erreur était une faute, que sortir du cadre, c'était dangereux, que poser une question trop dérangeante, c'était insolent. Et ce dressage a fonctionné, car aujourd'hui, quand tu es face à une autorité, tu te tais. Quand tu veux tenter quelque chose de différent, tu doutes. Quand tu échoues, tu te sens coupable. Alors qu'on t'a conditionné à croire que l'échec était une honte. Tu n'as pas appris à penser, tu as appris à répéter. Tu n'as pas appris à créer, tu as appris à obéir. Et le plus pervers, c'est qu'on a récompensé cette obéissance. On t'a donné des bons points, des diplômes, des félicitations. Mais en réalité, c'était un test. Un test pour vérifier si tu étais prêt à entrer dans la grande cage du salariat. Voici comment, pas à pas, l'école a programmé ton obéissance. Chaque règle, chaque punition, chaque récompense était une expérience psychologique. On t'a dressé à associer la conformité avec la sécurité et la différence avec la douleur. Quand tu suivais les consignes, tu recevais une bonne note, un sourire, une médaille. Ton cerveau enregistrait que obéir égale reconnaissance. Quand tu sortais du cadre, tu récoltais des moqueries, une humiliation, parfois même une sanction publique. Ton cerveau enregistrait alors que oser égale souffrir. À force de répétition, ces réflexes sont devenus automatiques. Ils se sont incrustés dans ton inconscient, comme des logiciels qu'on a installés sans ton accord. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'un professeur pour te rappeler les règles. Tu les portes en toi. Tu t'auto-censures, tu doutes, tu attends l'autorisation invisible d'un système qui n'existe plus, sauf dans ton esprit. Et c'est exactement ça, le but. Tu as appris à te conformer, jusqu'à devenir ton propre surveillant. Tu n'as plus besoin de barreaux.
Tu es devenu ta propre cage, et si tu crois que ce conditionnement s'est arrêté au banc de l'école, tu te trompes. Car une fois que ton esprit a été dressé à obéir, le système t'a tendu la récompense suprême, ton premier salaire. Tu viens de réaliser que l'école n'était pas un lieu de liberté, mais le premier laboratoire de ton dressage. Chaque note, chaque punition, chaque humiliation, chaque règle absurde que tu as suivie, tout cela t'a appris à confondre obéissance et survie. Mais voici le paradoxe. Tu croyais que cette cage prenait fin avec le diplôme. En réalité, ce n'était qu'un entraînement. Le véritable piège t'attendait dehors. Regarde ta vie aujourd'hui, ton attitude devant ton patron, tes silences en réunion, tes rêves que tu caches par peur du ridicule. Tu crois que ce sont tes choix? Non. C'est ton programme qui agit en toi. Alors pose-toi cette question. Jusqu'à quand continueras-tu à remercier tes geôliers pour la cage qu'ils ont construite autour de toi? Parce que le jour où tu as touché ton premier salaire, tu as applaudi en croyant être libre. Alors qu'on venait de t'attacher à une laisse dorée. Dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi ton salaire, présenté comme une récompense, est en réalité une arme d'obéissance massive. Et pourquoi le comprendre change totalement ton rapport à l'argent. Prépare-toi à regarder ton bulletin de paie comme une laisse dorée qui brille juste assez pour te tenir tranquille, sans même t'en rendre compte. Chapitre 2. Ton salaire. Cette laisse dorée, après laquelle tu cours mois après mois. Tu as cru que ton premier salaire était une victoire? En réalité, c'était ta première laisse. On t'a tendu un papier, un virement sur ton compte, un montant qui semblait te donner de la valeur, te récompenser pour tes efforts. Tu t'es senti utile, fier, sécure. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est le piège derrière la gratification. Chaque euro que tu as gagné n'était pas seulement un revenu, c'était un rappel silencieux que tu devais revenir le mois suivant. C'était une chaîne, élégante, dorée, invisible, mais une chaîne quand même. On t'a fait croire que ton salaire t'appartenait, mais avant même de l'avoir touché, il était déjà dépensé. Tes factures, ton loyer, tes crédits, tes impôts, tout avait déjà sa part. Et toi, tu étais déjà engagé, dépendant, accroché. Tu croyais avoir gagné ton argent, mais ce n'était pas une victoire, c'était un contrat tacite. Donner ton temps, ta vie, ton énergie, contre une somme calibrée, juste assez pour que tu continues à obéir. Et si tu penses que ton salaire est ta sécurité, attends de voir pourquoi il est, en réalité, l'instrument le plus pervers jamais inventé pour maintenir ton obéissance. Pourquoi le système a-t-il fait du salaire ton horizon ultime? Parce qu'un esclave qui croit être libre travaille 2 fois plus dur. Le salaire a été conçu comme une illusion parfaite, assez grand pour t'acheter du confort, mais jamais assez pour t'acheter la liberté. Chaque mois, tu tends la main pour recevoir ta part. Tu crois que c'est une récompense. En réalité, c'est une ration. Une dose de survie, calculée pour t'attacher à ton employeur et au système qui le nourrit. Le système ne veut pas que tu sois riche. Il veut que tu sois dépendant. Dépendant de ton patron. Dépendant de tes dettes. Dépendant de ton prochain virement. Et c'est pour cela que le salaire est sacralisé. Parce qu'il t'empêche de poser la seule question qui dérange. Comment puis-je créer ma propre richesse, au lieu d'attendre qu'on me la donne? Chaque fin de mois, ta peur d'être sans salaire est plus forte que ton désir de liberté. C'est ce déséquilibre psychologique qui maintient ta cage fermée. Tu crois que ton salaire te protège, mais en vérité, il t'expose à la plus grande vulnérabilité de toutes. Dépendre d'un seul fil, d'une seule main, qui peut se retirer à tout instant. Voici ce que ton salaire fait réellement, sans que tu le vois. Chaque fin de mois, ton esprit associe ta survie à ce virement. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une drogue. Un cycle de dépendance. Tu travailles, tu reçois ta paye à la fin du mois, tu respires, puis tu recommences, encore et encore. Ton salaire ne nourrit pas ton indépendance. Il nourrit ta peur de perdre, ta peur de manquer, ta peur de dire non. Ton salaire te transforme en stratège du minimum. Tu calcules tes dépenses. Tu ajustes tes rêves. Tu revois tes ambitions, non pas en fonction de ton potentiel, mais en fonction de ton virement mensuel. Il devient une laisse invisible qui conditionne tes choix. Tu restes dans un emploi que tu détestes. Tu acceptes un patron que tu méprises. Tu sacrifies ton temps contre une somme qui s'évapore dès qu'elle est tombée. Voilà la vérité. Ton salaire n'est pas ton allié. C'est le mécanisme précis qui t'empêche de créer ta liberté. Et si tu crois que ce cycle de dépendance s'arrête au virement, attends de voir comment le système a renforcé cette laisse, en inventant une arme encore plus puissante. La dette. Mais avant, regarde comment ton salaire a été pensé pour t'attacher à vie. Dès ton premier emploi, on t'a mis dans un engrenage bien huilé.
On t'a donné un salaire calibré, assez pour te maintenir en vie, mais pas assez pour te libérer. Puis on a ajouté des factures, des abonnements, un loyer, un crédit. Et soudain, ton salaire n'était plus un bonus, mais une obligation. Chaque dépense a été pensée comme un crochet dans ta chair. Ton logement, ta voiture, tes loisirs. Chacun de ces choix est devenu une chaîne qui t'empêche de t'arrêter, de respirer, de dire non. Et tu le sais au fond de toi, si demain ton salaire s'arrête, c'est ta vie entière qui s'écroule. C'est pour cela que tu tolères l'injustice, que tu encaisses l'humiliation, que tu te lèves chaque matin pour un travail qui te vide, parce qu'au fil des années, le salaire est devenu ton maître silencieux. Un maître que tu ne vois pas, mais qui décide de la façon dont tu penses, dépenses et rêves. Tu crois travailler pour gagner ta vie. En réalité, tu travailles pour maintenir ton droit à la survie. Et si tu penses que ce mécanisme est déjà pervers, attends de voir la suite. Car le salaire n'est qu'une laisse. La vraie prison, celle qui enferme ton avenir tout entier, elle porte un autre nom, la dette. Et c'est ici que tout bascule. Le jour où tu as cru que ton salaire te rendait libre, tu as en réalité signé l'acte de ton propre asservissement, parce qu'en acceptant de vivre au rythme de ce virement, tu as ouvert la porte à une arme encore plus sournoise. Un piège si séduisant qu'il te donne l'illusion d'avancer, alors qu'il t'enfonce plus profondément dans la dépendance. Et ça te perturbe. Parce que soudain, tu comprends que ton salaire n'était pas une fin, mais une préparation, une mise en condition avant de recevoir les vraies chaînes. Dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi la dette, présentée comme une aide, est en réalité le mécanisme d'oppression le plus efficace jamais inventé, et comment ta soumission volontaire a permis au système de verrouiller ta liberté pour de bon. Prépare-toi à voir chaque signature de contrat, chaque crédit, chaque mensualité, comme un anneau supplémentaire autour de ton cou, sans même t'en rendre compte. Chapitre 3. Tes dettes. Ces chaînes invisibles qui emprisonnent ton futur. Tu crois que la dette est une aide? En réalité, c'est la prison la plus efficace jamais inventée. Tout commence par une promesse rassurante. Une banque qui te tend la main. Une carte de crédit qui t'offre la liberté immédiate. Un prêt étudiant qui t'ouvre un avenir meilleur. Un crédit immobilier qui t'assure un toit à toi. Mais chaque fois que tu signes, quelque chose d'invisible se referme sur toi. Un nœud discret, une chaîne élégante, une cage que tu ne vois pas, parce qu'elle ressemble à une opportunité. On te dit, tu as le temps de rembourser. On te dit, c'est pour t'aider à avancer. Mais derrière ces sourires, il y a une logique froide. Plus tu dois, moins tu peux dire non. Et ce piège est diaboliquement intelligent, car contrairement aux barreaux d'une prison, tu n'essaies même pas de les briser. Tu les réclames toi-même. Tu te bats pour obtenir plus de crédit, plus de limites, plus de chaînes. Tu crois acheter ton avenir. En réalité, tu hypothèques ta liberté. Et si tu crois que la dette est une ressource, attends de voir comment elle s'est transformée en arme psychologique, destinée à te faire travailler toute ta vie, pour payer un prix que tu ne comprends pas encore. Pourquoi la dette est-elle si centrale dans ta vie? Parce qu'elle est l'arme invisible qui fait de toi un esclave volontaire. Le système a compris une chose simple. La violence brutale crée des révoltes, mais la dette, elle, crée l'obéissance douce, silencieuse, durable. Quand tu dois de l'argent, tu n'as pas besoin d'un geôlier. Tu deviens ton propre gardien. Tu surveilles tes dépenses, tu comptes tes heures, tu acceptes l'humiliation. Non pas parce qu'on t'y force, mais parce que tu n'as pas le choix. La dette n'est pas un accident du capitalisme, c'est son carburant. Elle alimente ton besoin constant de travailler, de produire, d'avancer, sans jamais t'arrêter. Et voici la vérité. Un peuple endetté est un peuple docile. Un employé endetté est un employé obéissant. Un individu endetté ne dit jamais non, parce qu'il sait qu'un seul refus peut tout lui faire perdre. Voilà pourquoi la dette a été sacralisée. Voilà pourquoi on t'a appris à la voir comme un passage obligé, comme une étape normale de la vie adulte. Tu penses que la dette est une responsabilité. En réalité, c'est une stratégie. Une stratégie pensée pour t'enchaîner à une machine que tu n'as jamais choisie, et qui se nourrit de chaque heure de ta vie. Voilà ce que la dette fait réellement, et pourquoi elle est plus redoutable que n'importe quelle prison. Chaque prêt que tu signes devient une corde autour de ton cou. Un prêt étudiant t'attache à des années de travail avant même que tu n'aies commencé. Un crédit immobilier transforme ta maison en cellule à ciel ouvert. Un crédit à la consommation
te condamne à courir après des objets qui perdent leur valeur avant même que tu les aies payés. Et le pire, c'est que cette prison ne ferme pas avec une clé. Elle s'ajuste, mois après mois, par des mensualités qui semblent petites, mais qui grignotent ton énergie, ton temps, ta liberté. La dette te vole bien plus que de l'argent. Elle vole ton sommeil, car tu penses à tes échéances. Elle vole ton courage, car tu n'oses plus prendre de risques. Elle vole ta voix, car tu n'oses pas dire non à ton patron ou à ton banquier. Tu crois que tu possèdes une maison, une voiture, une vie meilleure. Mais tant que tu es endetté, ce n'est pas toi qui possèdes ces choses, ce sont elles qui te possèdent. Voilà ce que la dette fait. Elle fabrique des vies entières de servitude volontaire, des existences calibrées par les banques et les institutions, où la liberté n'est plus qu'un mot qu'on te laisse prononcer pour te rassurer. Et si tu crois que la dette ne touche que ton portefeuille, attends de voir comment elle programme aussi ton esprit, jusqu'à faire de toi ton propre geôlier. Voici comment la dette s'installe en toi, jusqu'à te transformer en ton propre gardien. Tout commence par une signature, un simple stylo posé sur un contrat. À cet instant, tu crois que tu viens d'acheter quelque chose. Mais en réalité, c'est toi qui viens d'être acheté. Chaque mensualité devient un rappel. Un compte à rebours. Une alarme silencieuse qui t'oblige à retourner au travail, à accepter des conditions que tu aurais refusées si tu étais vraiment libre. La dette ne se contente pas de peser sur ton budget. Elle colonise ton esprit. Elle s'invite dans chacune de tes décisions. Puis-je me permettre de dire non à mon patron? Puis-je prendre le risque de changer de voie? Puis-je arrêter, respirer, vivre autrement? Et la réponse, presque toujours, est non. Parce que tu entends cette voix intérieure, ce rappel constant. Tu dois payer. Voilà comment la dette fonctionne. Elle installe en toi un logiciel invisible. Un programme qui associe ta survie à l'obéissance. Et plus tu avances, plus tu renforces ce conditionnement. Tu deviens ton propre contrôleur, ton propre bourreau, ton propre geôlier. Tu n'as plus besoin de barreaux, ni de gardiens armés. Ton esprit a été formé pour protéger la cage. Et pire encore, pour la défendre. Et si tu crois que le pire est là, tu te trompes. Car la dette n'est pas seulement un outil financier. Elle est devenue une arme psychologique qui t'amène à défendre tes chaînes. Comme si elles étaient ta seule sécurité. Tu pensais avoir compris l'ampleur de la manipulation. Mais regarde bien, ce n'était que la surface. Ces réflexes automatiques, ces croyances transmises sans question, ces choix que tu croyais tiens, mais qui portaient déjà la marque de l'obéissance, voilà le piège. Même ta révolte a été prévue, encadrée, neutralisée. On ne t'a pas seulement appris à plier. On t'a dressé à croire que résister signifiait encore obéir. Alors maintenant, ton défi est clair. Incarner une autre posture. Ne plus chercher à prouver. Ne plus chercher à justifier. Mais tenir, debout, silencieux, sans offrir la moindre prise. Parce qu'à partir d'ici, je ne tolère plus l'illusion. Et toi non plus. Dans la prochaine partie, tu vas voir ceux qui détiennent les leviers invisibles du dressage. Et pourquoi ton silence conscient et ta posture nouvelle les neutralisent totalement. Prépare-toi à l'image la plus glaçante. Un pion qui cesse soudain de bouger selon les règles imposées, sans même t'en rendre compte. Chapitre 4. Ton conditionnement, cet ennemi intérieur qui te maintient dans la docilité. Tu crois que ton pire geôlier, c'est le système? En réalité, c'est ton propre esprit qui tient la clé, et qui garde la porte fermée. On t'a appris à douter avant même d'agir, à te répéter que tu n'étais pas prêt, pas assez formé, pas assez légitime. Chaque rêve qui naissait en toi, on l'a recouvert d'un voile de prudence, de raison, de soi réaliste. Tes désirs n'ont pas toujours été les tiens. Ils ont été semés par les publicités, modelés par tes parents, validés par l'école, calibrés par ton entourage. On t'a conditionné à vouloir ce qui maintient ton obéissance. Un travail stable, un crédit responsable, une vie normale. Tu as fini par confondre la sécurité avec la soumission. Tu as pris la peur de manquer pour de la sagesse. Tu as accepté que ta voix intérieure ne soit qu'un écho programmé par d'autres. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que ce n'est pas l'État, ni ton patron, ni ta banque qui tient ta cage. C'est toi qui portes dans ta tête leurs mots, leurs limites, leurs chaînes. Et si tu crois que ce conditionnement n'était qu'une influence extérieure, attends de voir comment il s'est transformé en véritable virus psychologique, un ennemi intérieur qui t'épuise et te pousse à payer un prix que tu ignores encore. As-tu déjà remarqué que la voix qui t'empêche d'avancer n'est pas celle de ton patron, ni de tes proches, mais la tienne? Ton esprit a été programmé pour saboter tes élans avant même qu'ils ne deviennent des actes. Ce n'est plus la société qui te dit « reste à ta place ».
C'est toi qui te le dis tout seul, avec les mots qu'on a placés en toi. Chaque fois que tu veux oser, une pensée surgit. Et si tu échoues? Et si tu perds tout? Et si ce n'est pas pour toi? Tu crois que c'est de la prudence, mais c'est une cage intérieure. Tu crois que c'est de la sagesse, mais c'est une peur conditionnée. Ce ne sont pas les barreaux d'une prison qui te retiennent, ce sont les doutes que tu répètes. Ce ne sont pas les chaînes d'un geôlier extérieur qui t'entravent, ce sont les injonctions gravées dans ton inconscient. Tu crois t'appartenir, mais tes désirs, tes rêves, tes choix ont été écrits par d'autres. Et si tu penses encore être maître de tes pensées, attends de voir comment ce conditionnement infiltre même tes rêves les plus intimes, pour les transformer en armes contre toi. Le vrai ennemi, ce n'est pas le système en face de toi. C'est le programme que ce système a inscrit dans ton esprit, et qui continue de tourner même quand il n'y a plus personne pour t'y contraindre. On t'a appris à douter avant même d'essayer, à renoncer avant d'avoir commencé, à trouver 1000 justifications logiques pour rester petit. Et aujourd'hui, ce n'est plus une autorité extérieure qui te limite. C'est ta propre voix, devenue gardienne de la cage. Tu veux investir? Elle te dit « trop risqué ». Tu veux dire non? Elle murmure « tu vas perdre l'amour des autres ». Tu veux rêver plus grand? Elle ricane « qui es-tu pour prétendre à ça ?» Chaque fois que tu t'approches d'un pas vers la liberté, cette voix t'arrête. Chaque fois que tu oses sortir du cadre, elle te rappelle à l'ordre. Chaque fois que tu veux grandir, elle t'explique pourquoi tu n'en es pas capable. Tu crois réfléchir. En réalité, tu obéis encore. Et si tu crois que tu peux penser autrement, pour briser ce piège, attends de voir comment ce conditionnement s'adapte à tes résistances, et pourquoi il te fait croire que ta révolte elle-même est déjà sous contrôle. La première étape, ce n'est pas de lutter contre cette voix, c'est de la voir. De la surprendre au moment où elle parle. Chaque fois qu'elle te souffle une peur, un doute, une excuse. Arrête-toi. Ne cherche pas à la faire taire. Mets-la en lumière. Nomme-la pour ce qu'elle est, le programme qui parle. Tu veux te lancer dans un projet? La voix dit. Tu n'es pas prêt. Réponds-lui. Non, ce n'est pas moi qui doute, c'est mon conditionnement. Tu veux prendre une décision audacieuse? La voix crie. Et si tu échoues? Dis-lui. Tu n'essaies pas de me protéger. Tu essaies de me maintenir petit. Parce qu'à chaque fois que tu mets la lumière sur ce mécanisme, tu affaiblis son emprise. Tu lui arraches un morceau de pouvoir. Tu redeviens l'observateur, pas l'esclave. Mais attention, ce combat n'est pas héroïque. Il est subtil. Il se joue dans les murmures, dans les silences, dans les moments où tu n'oses pas. Et c'est justement là que se révèle ton vrai champ de bataille, ton esprit. Et si tu crois que ce conditionnement ne te coûte que quelques hésitations, attends de voir le prix psychologique que tu paies déjà chaque jour. Un prix que tu continues d'offrir au système sans même t'en rendre compte. Et c'est ici que la bascule devient insoutenable. Quand tu mets en lumière la voix intérieure qui te manipule, tu brises une première chaîne. Et ça dérange. Ça expose. Ça perturbe. Parce que maintenant, tu entres dans un territoire où la prison n'est plus dehors, mais dans ta chair, dans tes pensées les plus intimes. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi ce conditionnement invisible te fait payer un prix psychologique chaque jour. Et comment ta prise de conscience devient l'arme qui neutralise totalement ce chantage intérieur. Prépare-toi à découvrir l'image la plus glaçante de ton quotidien, celle où tu offres ton énergie, ton temps, ta joie, pour entretenir une cage dorée que tu glorifies encore, sans même t'en rendre compte. Chapitre 5. Ton faux succès. Cette cage dorée qui te retient dans la course des rats. Tu crois que ton succès t'appartient? En réalité, c'est une cage dorée que tu as toi-même glorifiée. Tout commence par une image séduisante, une voiture brillante, une maison spacieuse, un titre de poste qui impose le respect. Tu crois que tu choisis, tu crois que tu avances, mais chaque pas que tu fais, chaque rêve que tu poursuis, ce ne sont pas les tiens. On t'a soufflé à l'oreille ce que signifiait réussir. On t'a dit qu'il fallait monter, briller, posséder, et tu as obéi, en croyant que c'était ton désir. Regarde bien. Tes efforts, ton énergie, ta jeunesse ont été troqués contre des trophées que tu n'as jamais choisis. Et pire encore, plus tu accumules, plus la cage se referme. Car ce que tu appelles réussite est en réalité une prison dorée. Une prison dont les barreaux sont faits de regards, d'envie, de comparaison. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour maintenir une image. Tu vis dans une vitrine, en pensant être libre, alors que tu n'es qu'un produit exposé. Et ce piège est cruel, parce qu'il te fait croire que tu as gagné, alors qu'en vérité, tu as seulement accepté de jouer avec des règles qui ne t'appartiennent pas.
Et si tu crois que cette cage dorée est ton accomplissement, attends de voir comment même ta douleur, tes échecs et tes souffrances pourraient eux aussi faire partie du plan. Et si le succès que tu poursuis n'avait jamais été le tien? Et si chaque objectif que tu célèbres n'était qu'une illusion fabriquée par d'autres pour te maintenir docile? On t'a appris dès l'école à rêver des symboles extérieurs, un diplôme prestigieux, un métier reconnu, une maison plus grande que celle de tes parents. Et tu as fini par croire que ton identité dépendait de ces trophées. Mais en réalité, ces images ne viennent pas de toi. Elles sont des injections culturelles, des implants sociaux qui ont colonisé ton imaginaire. Quand tu dis « je veux réussir », en vérité tu répètes une phrase qui ne t'appartient pas. Quand tu dis « je veux être respecté », tu reprends les codes d'un système qui a décidé pour toi ce qui mérite le respect. Et plus tu avances vers ces promesses brillantes, plus tu t'éloignes de ton propre chemin. Chaque promotion que tu obtiens, c'est une nouvelle couronne, forgée par la main de ton geôlier. Chaque crédit que tu signes pour financer ce succès, c'est une dette qui scelle ton enfermement. Chaque comparaison avec un voisin, un collègue, un ami, c'est une gifle silencieuse qui t'oblige à courir encore plus vite. Tu crois t'élever, mais tu ne fais que gravir les barreaux d'une cage dorée, une cage qui brille de l'extérieur, mais qui n'en reste pas moins une cage. Et voici le plus pervers, ce piège ne t'enferme pas seulement dans la matière, il enferme ton esprit. Attends de voir comment cette illusion de réussite devient une prison psychologique, qui continue à t'enchaîner même au moment où tu crois avoir gagné. Le faux succès, c'est cette cage dorée que tu glorifies sans même voir les barreaux. C'est la maison trop grande que tu appelles stabilité. C'est la voiture de luxe que tu nommes réussite. C'est le statut social que tu prends pour de la reconnaissance. En surface, cela ressemble à la liberté. En profondeur, c'est la dépendance la plus sournoise qui existe. Tu crois que tu poursuis des objectifs personnels, mais ces objectifs ont été fabriqués pour toi. Ce n'est pas ton désir, c'est le désir du marché. Ce n'est pas ton besoin, c'est le besoin de ton image sociale. Ce n'est pas ton choix. C'est une trajectoire imposée par une norme invisible qui t'a convaincu que réussir signifiait accumuler. Et le piège est redoutable. Plus tu avances, plus tu crois être libre. Alors que tu n'as fait que perfectionner ton propre enfermement. Tu te mets volontairement dans la course, tu dépenses ta vie à courir derrière des illusions, et quand tu les obtiens, tu réalises qu'elles ne t'appartiennent pas. Tu travailles pour acheter une maison, qui appartient à la banque. Tu dépenses pour une voiture, qui perd de sa valeur dès que tu la conduis. Tu t'épuises pour obtenir un titre, qui ne vaut que tant que le système le valide. Tu cherches à impressionner des gens qui s'en fichent, ou qui t'envient en silence. Et chaque fois que tu crois atteindre le sommet, une nouvelle montagne se dresse devant toi. Toujours plus haute, toujours plus exigeante, toujours plus vide. Mais le plus inquiétant n'est pas là. Ce n'est pas seulement ton temps ou ton argent que cette cage t'arrache. C'est ton identité même qu'elle dévore. Attends de voir comment ce faux succès ne détruit pas seulement ta liberté. Il détruit ton être, en t'éloignant de qui tu es vraiment. Voici comment le faux succès t'enchaîne, pas à pas, jusqu'à te faire défendre toi-même ta propre prison. Tout commence par une image séduisante. Un voisin qui s'achète une voiture neuve. Un collègue qui décroche une promotion. Un ami qui affiche des photos de ses voyages. Tu compares, tu envies, tu désires. Et tu te mets en mouvement. Pas pour toi, pas pour ton propre élan, mais pour combler ce vide créé par la comparaison. Alors tu travailles plus, tu dépenses plus, tu t'endettes plus, et chaque pas que tu fais pour réussir te fait glisser plus profondément dans la cage. Et voilà le piège. Tu ne te bats pas contre le système, tu te bats pour lui. Tu crois accumuler des victoires, mais tu accumules des chaînes. Tu crois posséder tes biens, mais ce sont eux qui te possèdent. Tu crois gagner du temps, mais tu le vends à crédit, mois après mois. Tu crois prouver ta valeur, mais tu n'es qu'un pion qui valide les règles imposées. Tu crois gravir la montagne de la réussite, mais chaque marche est une dette de plus, un sacrifice de plus, une illusion de plus. Et si tu crois que ce faux succès n'affecte que ta situation matérielle, attends de voir comment il s'enracine jusque dans ta souffrance, jusqu'à transformer même tes échecs et ta douleur en carburant pour la machine. Chapitre 6. Ta souffrance programmée. Cette posture qui normalise ta soumission. Tu crois que la douleur est un accident de ton parcours? En réalité, c'est peut-être l'arme la plus raffinée qui ait été utilisée contre toi. Chaque cicatrice que tu portes, chaque échec qui t'a laissé à genoux, chaque humiliation que tu croyais n'être qu'un revers de plus dans la vie. Et si ce n'était non pas seulement des obstacles, et si ta souffrance avait été calibrée? Regarde bien. On t'a appris que la douleur forge le caractère,
que l'échec est une leçon, que la souffrance est noble, presque sacrée. Mais derrière ce récit valorisant, il y a une mécanique plus sombre. Plus tu acceptes la souffrance comme normale, plus tu l'intègres comme faisant partie de ton destin, et plus tu deviens obéissant à la douleur elle-même. Tu n'essaies plus de fuir. Tu apprends à l'aimer. Tu finis par croire qu'elle te guide, alors qu'elle te dresse. Chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu échoues, c'est une part de ta volonté qui se brise. Et sans t'en rendre compte, tu deviens plus docile, plus maniable. Parce que tu crois que ta douleur a un sens, alors qu'elle a un rôle. Et si je te disais que tes souffrances ne sont pas seulement des cicatrices, mais des instructions codées, imprimées dans ton esprit? Attends de voir comment elles ont été utilisées pour transformer ton malheur en un plan que tu n'as jamais choisi. Et si ta douleur n'était pas seulement une conséquence, mais une méthode? Depuis toujours, on t'a répété que la souffrance forge le caractère, que l'échec construit la force, que la douleur purifie. Mais derrière ce récit héroïque, il y a un piège subtil. Si tu acceptes la douleur comme une étape nécessaire, alors tu ne la contestes plus, tu la tolères, tu l'intègres, tu la normalises. Et c'est là que le mécanisme psychologique agit. Chaque chute devient une preuve que tu dois continuer. Chaque humiliation, une leçon. Chaque blessure, une marque de ton destin. Peu à peu, ta souffrance devient une boussole. Tu finis par croire qu'elle t'oriente vers quelque chose de plus grand, alors qu'elle t'enferme dans un cycle qui ne t'appartient pas. Plus tu souffres, plus tu acceptes. Plus tu acceptes, plus tu t'attaches. Plus tu t'attaches, plus tu obéis. Et sans même t'en rendre compte, ta douleur devient ton maître. Mais si ta douleur te façonne, attends de voir comment ton esprit a été dressé à y trouver du sens, jusqu'à confondre ton propre malheur avec ta mission. La douleur que tu portes n'est pas neutre, elle a été façonnée, codée, exploitée. On t'a appris à y voir une preuve que tu es sur le bon chemin, alors qu'en réalité, elle t'enchaîne au mauvais. Chaque échec que tu subis devient une justification pour continuer à jouer le jeu. Chaque souffrance devient une médaille invisible, une marque de ton courage, un symbole qui t'empêche de remettre en question la route elle-même. On t'a vendu l'idée que la douleur purifie, mais en vérité, elle programme ton esprit à accepter des sacrifices qui ne t'appartiennent pas. Tu souffres pour une carrière qui n'est pas la tienne. Tu souffres pour une reconnaissance que tu n'auras jamais. Tu souffres pour un système qui se nourrit de ton endurance. Et plus tu souffres, plus tu te persuades que ça en vaut la peine. Plus tu saignes, plus tu crois que la victoire approche. Plus tu t'écrases, plus tu es convaincu que tu grandis. Jusqu'à ne plus voir que la souffrance elle-même est devenue ton identité. Mais si ta douleur a été détournée pour servir un plan qui n'est pas le tien, découvre maintenant comment retourner ce mécanisme et briser l'illusion qui te fait confondre endurance avec destinée. Tu dois cesser de glorifier ta douleur comme si elle était une preuve de valeur. La première libération, c'est d'apprendre à lui retirer son masque sacré. Concrètement, cela veut dire observer ta souffrance sans lui donner de justification. Ne plus répéter « c'est pour mon bien ». Ne plus t'illusionner avec « un jour, ça paiera ». Mais au contraire, oser poser la question que tout le monde évite « à qui profite réellement ce que j'endure ?» Alors, tu verras le décor se fissurer. Tu comprendras que ton acharnement à tenir bon ne t'élève pas. Il alimente une machine qui se nourrit de ton endurance. Et la seule façon de reprendre ton pouvoir, c'est d'arrêter de nourrir la bête. Chaque fois que tu refuses de souffrir inutilement, tu arraches une pierre de la cage invisible. Chaque fois que tu choisis d'investir ton énergie ailleurs, tu détruis un maillon de la chaîne. Chaque fois que tu ne donnes plus ta peine au système, tu redeviens maître de ton propre chemin. Mais si tu crois que ta douleur était manipulée, attends de voir comment ils ont utilisé ton besoin de repos, ton désir d'évasion, pour forger une prison encore plus subtile. Tu viens de voir comment ta douleur, ton effort, ta souffrance, n'étaient pas des preuves de force, mais des chaînes subtilement glorifiées pour t'épuiser sans fin. Chaque cicatrice que tu as tolérée, chaque humiliation que tu as justifiée, chaque échec que tu as transformé en fierté forcée, tout cela n'était pas une victoire. C'était la mécanique parfaite de ton asservissement. Et voilà le paradoxe brutal. Même ton désir de repos, même ton envie d'évasion, a été détourné pour renforcer la prison. Alors maintenant, regarde bien. Car il ne s'agit plus de souffrir ou de résister. Il s'agit d'un choix, d'une posture nouvelle, d'un refus silencieux qui devient une arme. Ce que tu ne tolères plus, ce que tu refuses désormais de nourrir, fera basculer ton identité. Et c'est là que commence la partie la plus sombre. Quand ton besoin de fuite et tes rêves de liberté
se révèlent être les barreaux les plus solides de ta cage. Dans la prochaine partie, tu vas voir qui tire vraiment profit de cette illusion de liberté, et pourquoi ton refus de jouer le jeu les neutralise totalement. Prépare-toi à un basculement radical, comme si tu brisais une chaîne invisible, sans même t'en rendre compte. Chapitre 7. Ta fissure invisible. Cet acte de désobéissance qui te fera envisager ta liberté. Tu crois que ton obéissance te protège? En réalité, c'est la signature invisible de ton esclavage. Depuis toujours, on t'a appris à suivre la ligne tracée, à obéir aux règles, aux ordres, aux contrats, sans poser de questions. On t'a dit, c'est normal, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et chaque fois que tu as plié la tête, tu as cru éviter un danger. Tu as cru acheter la paix, la sécurité, le confort. Mais en réalité, tu n'as fait qu'ajouter une pierre de plus au mur de ta propre prison. Un mur bâti par ta docilité. Un mur que tu renforces à chaque oui, dit sans réfléchir. Parce que ton obéissance n'est pas neutre. Elle écrit ton futur à ta place. Elle programme ta vie à l'avance, dans un scénario dont tu n'es même pas l'auteur. Tu crois gagner du temps, éviter le conflit, préserver ta tranquillité. Mais en vérité, tu vends ton destin. Et si tu crois que désobéir, c'est dangereux, attends de voir comment l'acte de désobéissance, quand il est stratégique, peut devenir la seule fissure capable de briser le programme, et te rendre une liberté que tu croyais perdue à jamais. Et si ce n'était pas ta peur du chaos qui te maintient prisonnier, mais ton obéissance aveugle au normal. Depuis l'enfance, on t'a appris que désobéir était une faute. À l'école, lever la voix contre l'autorité valait une punition. En famille, dire non t'exposait à la honte. Au travail, refuser un ordre, c'est risquer ton poste. Alors, tu as intégré ce réflexe, plié pour survivre. Et chaque fois que tu as obéi, tu as renforcé cette programmation invisible. Mais il y a un piège plus profond encore. Ce conditionnement n'est pas seulement social, il devient psychologique. Ton cerveau finit par associer l'obéissance à la sécurité et la désobéissance au danger. Résultat, tu ne vis pas ta vie par choix. Tu vis sous hypnose, convaincu que ta tranquillité dépend de ton obéissance. Chaque oui t'arrache un fragment de ton identité. Chaque compromis ronge ta volonté. Chaque silence enterre une vérité qui brûlait en toi. Et à force de céder, tu crois éviter les blessures, alors qu'en réalité, tu les multiplies. Jusqu'au jour où tu ne sais plus si ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu rêves, t'appartient encore. Mais si l'obéissance t'enferme dans une cage que tu n'as pas construite, alors la vraie question est simple. Qu'arrive-t-il quand tu oses dire non pour la première fois? Le vrai piège n'est pas l'oppression directe. Le vrai piège, c'est l'obéissance automatique, ce réflexe conditionné qui te fait dire oui avant même d'avoir réfléchi. Tu crois choisir, mais en réalité, tu exécutes un programme implanté depuis l'école, renforcé par le travail, entretenu par la peur de perdre ce que tu crois posséder. Chaque fois que tu signes un contrat sans lire les petites lignes, chaque fois que tu te tais pour éviter les problèmes, chaque fois que tu acceptes une règle parce que tout le monde le fait, tu n'agis pas en adulte libre, tu réagis en enfant dressé à ne pas sortir du rang. Cette obéissance déguisée en prudence est la véritable chaîne qui te retient. Et elle est d'autant plus dangereuse qu'elle ne ressemble pas à une contrainte. Elle ressemble à une vie normale, un salaire, un crédit, une maison, et derrière ce décor rassurant, une servitude volontaire. Tu crois gagner du confort, mais tu perds ta force. Tu crois acheter la paix, mais tu vends ta voix. Tu crois éviter le conflit, mais tu nourris la machine qui t'écrase. Et plus tu obéis, plus ton silence devient une complicité, jusqu'à ce que ton destin ne soit plus une route, mais un couloir. Étroit, fermé, écrit d'avance. Mais il existe une fissure dans ce mur d'obéissance, un geste minuscule, qui peut tout faire trembler, et c'est ce que nous allons voir maintenant. La fissure ne commence pas par une révolution extérieure, elle commence par une rébellion intérieure, par un premier refus, un refus silencieux mais radical. Tu ne signes plus ce qui t'enchaîne sans comprendre, tu ne dis plus oui par réflexe, tu ne crois plus que la sécurité vaut plus que ta liberté. La désobéissance n'est pas seulement dire non au système, c'est dire oui à toi-même. C'est regarder ton confort comme une cage, tes habitudes comme des chaînes, tes dettes comme une laisse. Et choisir, pour la première fois, de les briser. Un pas, puis un autre. Un contrat que tu refuses, un crédit que tu rembourses pour ne plus dépendre. Un patron à qui tu ne souris plus par peur, mais par choix. Et chaque fois que tu oses désobéir, quelque chose d'invisible se déchire. Parce qu'au moment où tu refuses d'obéir aveuglément,
le programme perd sa puissance. Tu redeviens imprévisible. Tu redeviens dangereux. Tu redeviens libre. Mais il y a une vérité encore plus sombre. Ce n'est pas seulement le système qui veut que tu restes pauvre. Parfois, ceux qui t'enchaînent portent un masque d'amour. Et ce sont ceux que tu crois t'aimer. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Honnêtement, tu n'as vu que la surface du piège. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de rester enfermé dans le même schéma. Continuer à sacrifier tes années les plus précieuses en pensant que la récompense viendra plus tard. Alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'il te manque le détail le plus sombre, celui que personne n'ose révéler. La retraite, ce que tu crois être ta liberté, est en fait une illusion programmée pour t'apprivoiser et t'effacer. Dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi plus tu attends ce moment, plus tu deviens docile, et comment le système a volé ta vie entière en échange d'une promesse qui n'a jamais existé. Mais attention, parce que si tu ignores ce détail, alors tout ce que tu as appris aujourd'hui ne servira à rien. Parce que le système a déjà programmé ton destin et tu ne le vois même pas. Et tu risques de perdre encore des décennies à courir derrière un mirage. Je peux te dire qu'avoir compris ça des années plus tôt m'aurait fait gagner une vie entière. Clique sur cette vidéo qui s'affiche, maintenant. Découvre maintenant le mensonge caché derrière la retraite et la liberté. La vérité est encore plus brutale que tout ce que tu viens d'entendre.